Non, enfin, on voit bien le tableau que vous avez présenté tout à l'heure nous permet d'analyser sereinement la situation. Oui, l'hôpital est sous tension, mais l'hôpital est sous tension comme il l'est chaque hiver parce que l'hôpital est sous tension depuis maintenant 15 ans, du fait des mesures de restriction qui ont été prises, des délits qui ont été fermés. Mais vous voyez bien, 104 000, donc un record sur le nombre de cas positifs, mais un nombre de patients hospitalisés qui diminue de 11 unités. Donc, il y a une déconnexion totale entre le nombre de cas positifs. Ce nombre de cas positifs avec des gens qui, pour la plupart, sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, pour l'instant, ne doit pas déboucher sur une catastrophe, sur une panique. Vous savez, moi, depuis déjà plusieurs jours, j'utilise une formule, je pense, qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut qu'on sorte du mode panique et qu'on passe au mode chronique. Le mode chronique, c'est apprendre à vivre avec ce virus. Effectivement, il faut surveiller ce qui se passe, mais il faut arrêter dans le mode panique. Parce qu'aujourd'hui, le problème à l'hôpital, ce ne sont pas les patients Covid. Ce sont tous les autres patients qui sont beaucoup plus nombreux que les patients Covid et que nous n'arrivons pas à prendre en charge. C'est ça le problème. Et ça va être une catastrophe sanitaire, pas liée aux morts dues au coronavirus, qui augmente peu, mais aux morts qui seront dues à d'autres pathologies, du cancer, des pathologies cardiaques, des pathologies pulmonaires, qu'on ne prend pas correctement en charge aujourd'hui. Oui. C'est ça le problème qui se pose. Donc, et sans compter les dégâts psychologiques. Il faut regarder ce qui se passe au niveau psychologique aujourd'hui. La génération des étudiants de ces 2 dernières années, mais ça va être une catastrophe dans les années qui viennent. Donc, il faut être raisonnable, il faut prendre des mesures. Et une des mesures aujourd'hui, c'est bien d'accélérer sur la vaccination, mais il faut utiliser toutes les armes. Et une arme qu'on n'utilise pas assez aujourd'hui, ce sont les autotests. Parce qu'on ne pourra pas confiner toute la population parce que les gens sont positifs mais n'ont aucun signe. Il faut être raisonnable. D'autant qu'aujourd'hui à l'hôpital, au regard du principe de réalité qui fait qu'on ne peut pas isoler les personnels qui aujourd'hui sont positifs et n'ont aucun symptôme. Ils continuent à travailler parce que si on les isole, l'hôpital ferme. Voilà, donc il va falloir travailler différemment avec le reste de la population et modifier drastiquement les règles d'isolement des patients positifs. Oui, Christophe Prudhomme, est-ce que ça signifie, est-ce que vous êtes en train de nous dire que de toute façon, les patients qui ont été contaminés hier, c'est 104 000 contaminés hier, ceux qui parmi ces contaminés arriveront en réanimation dans 10 jours ou dans 2 semaines, vous avez la certitude que l'hôpital arrivera à les prendre en charge ? Non, l'hôpital aujourd'hui n'arrive pas à prendre en charge déjà l'ensemble des patients qu'on devrait prendre en charge. Et pourtant, vous ne dites qu'il ne faut pas de mesures supplémentaires. Alors, mais le problème, c'est de savoir quelles sont les mesures efficaces. Les mesures efficaces aujourd'hui, c'est effectivement de continuer à vacciner, mais surtout de multiplier les possibilités de tests. C'est-à-dire, je vous entendais tout à l'heure, hors antenne, discuter. Les chiffres des contaminations sont en temps réel. Dès qu'on a le résultat, c'est rentré dans le système informatique, donc c'est ces chiffres en temps réel. Les pharmaciens font un boulot fantastique. Ils sont ouverts le week-end, le jour de Noël, on teste. Mais ça ne suffit pas parce qu'on manque de bras. Donc il faut multiplier les autotests. On n'a pas suffisamment d'autotests. Aujourd'hui, un certain nombre de pharmacies sont en rupture d'autotests. Même si ces autotests ne sont pas d'une fiabilité absolue, plus les gens s'autotesteront, plus ça permettra effectivement de limiter les contacts et un certain nombre de contaminations. Mais sur les contaminations, nous ne sommes pas dans la même situation qu'il y a un an. Les contaminations d'il y a un an et celles d'aujourd'hui sont différentes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup, parmi ces 104 000 personnes positives, des gens qui sont aujourd'hui confinés, j'en connais beaucoup, qui n'ont aucun symptôme. Ils ont été cas contact, ils sont allés se faire tester, ils sont positifs et ils ont la goutte au nez. Donc, il va falloir travailler différemment parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir bloquer le pays encore pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas raisonnable.